Ok, salut les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quel type de vidéo? Eh ben vous l'avez compris dans le titre, la première vidéo unboxing de la chaîne. Ok, donc à votre avis, unboxing quoi? Vous savez très bien que je suis sponsorisé par la marque Spalding, donc on va unboxing la nouvelle collection Street 17 de Spalding. Donc la collection Street 17, comme son nom l'indique, c'est les nouveaux produits donc Streetball de l'année 2017 par la marque Spalding. Ils ne sont pas encore en vente et que je vous fais découvrir tout simplement pour vous en exclusivité. Ça sort bientôt, donc je vous mettrai sûrement un lien dans la description où est-ce que vous pouvez trouver tous ces petits produits là. Alors, voyons voir. Je tiens à dire d'abord que c'est un carton que la marque m'a envoyé sans que je demande rien. Donc c'est pas une commande que j'ai fait au préalable. Ça veut dire que je sais vraiment pas ce qu'il va y avoir. Donc dans ce carton, je me doute qu'il va pas y avoir des ballons de foot, t'as vu, ou des gants de gardien. Il va y avoir du produit basket, c'est sûr, mais je sais pas trop à quel niveau. C'est-à-dire, je sais pas s'il y aura un ballon, des sweeps, il va y avoir tout et n'importe quoi. Donc je découvre en même temps que vous. Vous voyez que le carton il est pas encore ouvert, d'accord, il n'y a pas de fake, je l'ai pas scotché. C'est de la surprise, c'est parti. Déjà j'ai du mal à ouvrir. Ce serait bête que je déchire un t-shirt stylé juste en mettant un coup de couteau comme ça dès le commencement, tu vois. Mais ça c'est le genre de truc qui peut m'arriver à moi. Alors, première chose, interesting. Premier produit qu'on découvre ensemble, c'est un sac Spalding, donc dans les coloris noir et orange, hein, vous avez vu. Donc c'est un sac, attends déjà je vais mettre ça pour pas que ça me casse la tête. C'est un sac que tu peux en fait porter tout comme en mode sac de sport, tu vois, un peu mini sac de voyage. Tout comme en mode sac à dos, tu vois qu'au niveau des bretelles, tu peux très bien le mettre dans le délire sac à dos, tu vois, hop, et t'es parti. Voilà, tu vois que t'es à l'aise. On remarque là les trucs pour serrer au niveau du sac à dos. Donc que vous soyez plutôt costaud ou plutôt pas costaud, là il y a quand même une bonne marge. Donc au niveau sac à dos, ça s'adapte à tout le monde, petite taille ou grande taille. Donc moi j'aime bien le design, dans le sens où ça fait pas gros sac de voyageur, mais en même temps ça se voit que tu peux fourrer quand même beaucoup dedans. Tu vois au niveau de l'espace là, il y a quand même une place bien importante, d'accord. Donc tu peux bien mettre tes affaires dedans. Tu as une petite pochette sur le côté, donc ici, qui sera en fait en dessous du sac si tu le mets en mode sac à dos. Donc ça c'est pour le mode un peu bandoulière, pour le sac mode bandoulière, d'accord. Quand tu es comme ça, tu mets, donc là je pense que tu desserres la bandoulière du truc du sac à dos au maximum, et quand tu le mets comme ça, là tu as une petite pochette derrière si tu veux attraper un petit objet. Tu as aussi la petite pochette ici du mode bandoulière aussi, mais qui te fait aussi petite pochette quand tu es en mode sac à dos. Tu vois, c'est à dire là tu peux mettre ton porte-monnaie au calme, tu es en mode sac à dos, voilà, ton porte-monnaie tu le mets là, tu le cales là, tes papiers au calme, et tu es super calme. Le design j'aime bien parce que comme je vous ai dit, tu vois, quand tu le mets en mode sac de sport comme ça, le truc Spalding tu le vois très bien. Mais quand je suis en sac à dos, on va pas se dire c'est quoi ce bouffon qui a mis un sac de sport sur son dos, tu vois. Non, parce qu'il y a aussi un design Spalding ici. Donc ça passe crème au final. Et t'as même une poignée ici pour le sac à dos. Donc ça passe crème dans n'importe quel sens que tu le mets. Franchement, premier produit, très bon point. Très bon point. J'apprécie. Passons au produit suivant. Alors, deuxième produit. Vous voyez ça? Petit polo, donc on est toujours sur les tons noirs, anthracité et orange, donc je pense que ça a été fait exprès pour que ça aille bien avec le sac, d'accord. Je pense que c'est un peu le but de la collection parce que c'est déjà le deuxième produit dans ces couleurs là. Il y a écrit mélange là, donc anthracité, pro shooting shirt with good SMS. SMS, peut-être tu peux envoyer des textos avec le sweat, je sais pas. On va l'essayer et puis je vous dis ça tout de suite, ok? Vous dites quoi? Sérieusement, plutôt lourd, hein? Petit polo, tout ça. Bon, moi j'ai un petit peu remonté les manches parce qu'au niveau des manches, il est un petit peu grand. Mais sinon, on se sent super bien dedans. Ça, c'est un espèce de lycra qui n'est quand même pas trop serré au corps pour te laisser, tu vois, te laisser la liberté de shooter. Vous n'aurez pas la liberté de shooter. Tu vois que quand t'es dedans, t'es vraiment super à l'aise, t'es pas serré, t'es pas collé, donc tu peux très bien crosser, tu peux très bien prendre tes shoots au calme, ça passe crème, ta game,
t'as pas trop envie de te refroidir, le coach te rappelle sur le banc, ou bon je sais pas, tu fais une pause, t'es sorti, t'as fait des 3-3, t'es sorti, ton équipe a perdu, donc tu retournes un peu sur le banc. Tu t'es supposé reprendre un game après, tu mets ça, tu sais que tu vas rester au chaud, c'est-à-dire le truc, ça garde quand même la chaleur, tu vois. Tu le fermes ici, tu mets ta petite capuche, tu sais que tu vas quand même rester au chaud, sans autant pour vraiment trop transpirer, donc tu vas être bien. En gros, tu vas être bien et tu vas retourner game, et tu seras toujours aussi chaud, ça t'évite les risques de blessures, tous les trucs comme ça. Comme je vous ai dit, il est quand même un petit peu large, donc ça permet quand même une bonne liberté au niveau des bras et des mains pour les dribbles, pour les tirs. Vous allez pas avoir votre haut qui remonte comme ça dès que vous tirez, d'accord? Donc j'aime beaucoup, franchement vraiment pas mal. Je vous ai pas présenté dans la vidéo, mais avec il y avait un petit short, ce que j'avais pas vu au niveau de la vidéo, donc je l'ai mis tout de suite. Le short, j'aime beaucoup le design, donc on peut voir, c'est en fait c'est des espèces de petits carrés, d'accord? Là je cache un petit peu la lumière, c'est des espèces de petits carrés orange et gris. Donc moi j'aime beaucoup, avec le spalding en bas qui passe super crème, on se sent super à l'aise dedans. Il est pas trop long, ce qui avant bah, c'était plutôt à la mode les shorts longs dans les années streetball 2005-2006 moi quand j'ai commencé. Il est pas trop long, il est pas non plus trop court, on est vraiment super à l'aise dedans. Le design j'adore, d'accord, donc orange et noir qui se marie bien avec le haut, franchement rien à redire, top. Ok, on passe au produit numéro 2. Et là, qu'est-ce que je découvre? Et c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc là, on a un petit peu changé du ton orange et noir, et là, on est plutôt dans les tons gris et vert. Je sais pas si vous pouvez voir, en fait, c'est un short. Donc au niveau de la matière, c'est un espèce de coton, mais très fin, d'accord, un coton très fin. Moi, je suis pas pro dans les matières, je suis pas couturier, je suis pas styliste. Je pourrais pas vous dire que c'est du polyester avec 30% de biocarbonate dessous. Non, je sais pas. Mais moi, ça m'a l'air d'être un coton très fin. Donc ça, c'est le short. J'ai aussi le tank top. Autrement dit le débardeur en anglais, avec, donc dans les mêmes tons, fluo et gris. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que le fluo et gris, j'aime bien. J'avais déjà un ensemble spalding comme ça dans ces couleurs, qui allait bien avec ma balle fluo. Donc pour ceux qui connaissent et qui regardent déjà mes vidéos, qui allait bien avec ma balle fluo. Donc à l'aspect couleur, j'aime beaucoup. En plus tank top, ce que j'aime bien avec les tank tops, c'est que c'est des débardeurs qui te prennent pas toute la manche. T'as des débardeurs, ils te prennent un peu jusqu'à un gros bout de l'épaule. Des fois, ça fait même limite des t-shirts manches ultra courtes. C'est des débardeurs qui arrivent à là. J'aime pas trop. Tank top, c'est plutôt une coupe qui te laisse quand même l'épaule apparente. Donc ça, j'aime bien. Et bah, on passe à l'essayage. Franchement, on dit quoi? The king of the cold. Non, franchement, j'adore. Niveau design, comme je vous disais, c'est tank top, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, ça prend pas toute l'épaule, d'accord, ça vient pas jusqu'à là, c'est l'épaulette là elle est quand même assez fine, l'épaulette, ça s'appelle comme ça? Bref, donc là ça prend pas toute l'épaule, te permet vraiment d'être vraiment mobile au niveau des bras, ce qui te laisse aussi passer l'air, donc tu auras forcément moins chaud, tu vas forcément moins transpirer. En même temps, la matière, comme je vous disais, c'est pas du coton en fait. Je vous ai dit que c'était un espèce de coton, mais en fait, c'est un espèce, je pense, plutôt de lycra. Vas-y, de toute façon, je m'y connais pas en matière, je sais même pourquoi je dis ça. Dans la matière, vous inquiétez pas, elle est vraiment super bien, elle est vraiment au calme, c'est super fin, c'est très léger comme matière. Même sous 40 degrés à l'ombre, tu pourras game sous un soleil de plomb, il y aura aucun souci, tu seras toujours à l'aise. Et puis, franchement, au niveau design, comme je vous disais, c'est quand même au max. Hein. Le truc, il est quand même top, t'es super à l'aise. Le short, c'est comme l'autre. Pas trop long, pas trop court. Moi, pour moi, c'est la coupe parfaite. Le maillot, il est assez long, ce qui est quand même plus basketteur. D'accord, moi j'aime bien. Ça te fait paraître un peu balèze, tu vois, tout ça. Non, franchement, il est au calme. J'aime beaucoup. En plus, je vous ai dit, le fluo et le gris, c'est un petit peu mes couleurs. Donc, pour aller avec mes ballons un petit peu fluo. Donc, pour moi, c'est parfait. Rien à redire. T'es vraiment au top du swag avec cet ensemble. Damn, nigga. Can you see what I say? Oh non, les gars, celui-là, franchement, il a un vrai flow. Donc, dans le même délire de tank top, camouflage. Oh, quel bail. Quel bail. Non, ça, c'est un vrai bail, les frères. Camouflage, genre, bah là, la même chose, en fait. La même chose que le produit précédent. Donc, tank top, le débardeur avec le short. Donc, c'est la même coupe que le précédent. Sauf, tout simplement, qu'on est dans les tons camouflage. Ah non, franchement, ça, je kiffe bien. Je kiffe vraiment. La couleur, là, le petit gris camo. Oh là là là, non. Bah, d'ailleurs, vous pouvez voir que le camouflage, ça me parle un petit peu, hein. Oh non, quel bail. Non, celui-là, il a l'air vraiment très lourd. Non, celui-là, je kiffe et je pense que c'est un de mes produits préférés de la collection et de l'unboxing carrément. On passe direct à l'essayage, je peux pas attendre pour l'essayer, les gars. Putain, il a trop de floss, négo. Non, mais putain, regardez ça, mon gars. Je suis pas trop sweet, je suis pas trop mignon, je suis pas trop carré.
Non les gars, bon comme je vous disais dans la description, camouflage, franchement petit coup de cœur pour cet ensemble. C'est un petit peu mon coup de cœur de la collection, comme je vous ai dit. Le camouflage gris et gris très clair, voire blanc, me plaît énormément, d'accord. Je trouve que tout simplement pour un basketteur c'est au max parce que ça fait quand même... ça fait la guerre, tu vois, c'est en mode, mon gars, le game, je le gagne comme si j'étais à la guerre, tu vois ce que je veux te dire? Non, moi je trouve ça tout simplement au max. On peut voir le petit Spalding ici, là, sur le torse, assez discret, mais qui passe crème en noir, avec les petits contours aussi noirs qui passent super bien. Sur le short, c'est pareil, on a un Spalding ici, là, au niveau de la poche imaginaire qui passe super bien, en noir pareil, avec petits contours au bas du short. Je vous fais pas un retour sur la matière ou sur la coupe de l'ensemble parce que c'est la même matière et la même coupe, et en fait la même ligne en fait que l'ensemble précédent qui était gris et fluo si je me rappelle bien. Donc franchement ouais, au top. Tu te sens super bien, le truc super léger, et c'est surtout niveau swag et niveau design que je kiffe mon gars. Non, cet été je vais le cramer, vous allez me voir tous les jours comme ça, je vais me buter avec celui-là. On est déjà au 4e produit, et là qu'est-ce que je vois? Ouh, donc on revient dans les tons orange et black. Donc comme au départ, pour ceux qui se rappellent, on a vu le sac orange et black et le petit polo avec le short, ouais c'était pas mal. Donc ouais, on est toujours dans les tons orange et black, et là cette fois-ci c'est un ensemble aussi, mais plutôt en mode jogging, ok. Donc là moi ce que j'aime bien, à première vue, hein, et c'est toujours dans le paquet, ce que j'aime bien c'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de calbar en fait intégré dans le jogging. Enfin j'espère que c'est pas ça, parce que je veux pas kiffer, mais j'aime bien le haut du jogging en fait, qui donne l'impression que t'as un peu un calbar Spalding de la même couleur, et que juste après il y a le jogging. J'aime bien ce petit effet, je trouve que c'est très design et que ça passe crème. La couleur orange et noir, comme je vous ai dit, c'est deux couleurs qui se marient super bien. Si tu trouves que ces couleurs ne se marient pas bien, ça veut dire que tu n'aimes pas le basket, parce que c'est tout simplement les couleurs d'une balle de basketball, d'accord? La balle est orange avec les traits noirs. J'aime bien. Je pense que c'est d'ailleurs dans ce but, c'est dans le but de rappeler que bah, la balle de basket, quoi. Spalding, ça a été les premiers en matière de balle de basket. Vous le savez tous, les balles NBA, c'est des balles Spalding. Donc je pense que ces tons orange et noir, c'est un peu fait pour rappeler les balles de basket et tout. Non, franchement, j'aime bien. À première vue, j'aime beaucoup le jogging. Là, il a l'air d'avoir plutôt un gros Spalding sur le haut, d'accord, sur la veste, le hoodie. Il a l'air d'avoir un Spalding assez imposant. Faut voir ce que ça donne. Jusqu'à aujourd'hui, ils faisaient des hoodies avec des Spalding plutôt en petit. J'aimais bien. Là, ça a l'air d'être un truc un peu imposant. Faut voir ce que ça donne. On voit ça à l'échelle. Les gars, ça dit quoi? Je suis plutôt doux là. Hein. Je suis plutôt au calme aussi. Hein. Plutôt tismé, mignon façon. Hein. Bon, alors je vais commencer tout de suite avec ce que j'aime bien, et je finirai avec ce que j'aime bien aussi, parce qu'en vrai, il n'y a que des trucs que j'aime bien. Donc, alors déjà, à commencer par la matière. Ouais, je vais commencer par la matière. Le niveau du sweat et du pantalon, donc c'est du coton, d'accord, un coton assez confortable comme les joggings qu'on trouve un petit peu partout. Sur ça on reste dans le commun des mortels, j'ai envie de dire. Après, regardez au niveau de la capuche, est-ce que vous pouvez voir ça là? Ça c'est une matière un petit peu qu'on trouve sur les maillots Spalding aussi, donc les maillots pour game, d'accord, donc une matière justement qui laisse passer la transpiration et qui laisse passer un petit peu l'air, d'accord. Si vous regardez bien, il y a des petits trous dedans, donc tout de suite avec ça vous allez avoir beaucoup moins chaud que si vous avez une capuche que en coton, d'accord, c'est-à-dire la capuche vous pouvez la mettre sur la tête et quand même de pas avoir trop chaud, d'accord, alors que si vous voulez avoir l'air soin et tout avec un truc qui serait que en coton, mon gars, il y aura déjà des gouttes de sueur qui colleront sur ton front, on dirait t'auras les chutes du Niagara dans ta tête mon frère. Déjà ça j'adore, franchement ça c'est un petit plus qui me fait vraiment kiffer, qui est au niveau que même au niveau du cou et tout tu vas pas avoir trop chaud. C'est toujours dans le délire que je disais au début avec le polo, de toujours garder son corps au chaud sans pour autant trop transpirer, d'accord. Donc on sait très bien que des fois il y avoir des moments où on va game, on va faire des pauses, d'accord, que ce soit si mon équipe sort sur un match de 3-3, que ce soit moi si j'aille un peu sur le banc et qu'après je reviens de jouer, on sait qu'il va y avoir des pauses, mais le truc il te permet quand même de te garder au chaud tout en autant garder ton corps calme, tu vois, sans que ce soit la merde, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc ça j'apprécie beaucoup. Ensuite on va passer tout simplement au design. Au niveau du haut, ce que je kiffe moi c'est un peu le dégradé qu'on peut voir. Donc là je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais en fait tu as un gris plus clair et d'un seul coup on passe au noir, et en même temps tu as le Spalding qui plonge comme ça un petit peu de travers sur la poitrine. Moi j'adorais, franchement ça me faisait un peu peur le fait que le Spalding il soit plus gros que les autres hoodies Spalding que j'avais auparavant, mais franchement finalement j'adore, avec le logo qui est comme ça là, juste ici sous le col, un petit peu sur le côté. Franchement j'aime bien, je trouve que ça fait un gros plus niveau design. En plus c'est bien assorti avec la capuche vu que l'orange il est à l'intérieur, ça fait bien ressortir le côté noir et orange qui rappelle la balle de basket, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je passe tout de suite au jogging. Comme je vous le disais,
il y a le petit je sais pas si vous pouvez voir, là je monte mes tablettes en même temps comme ça. Il y a le petit, il y a le petit reflet là, Spalding, qui donne l'impression qu'en fait j'ai un caleçon Spalding, mais en vrai, tu vois, c'est dans le jogging. Ça, je trouve, ça fait un effet vraiment lourd. C'est un petit effet, un petit clin d'œil vraiment lourd que j'apprécie beaucoup. Après, ce qui me plaît beaucoup aussi au niveau du jogging, c'est la coupe. Donc la coupe, pour que vous la voyez bien, je vais me mettre bien en arrière. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient habitués à regarder mes vidéos, mais jusqu'à aujourd'hui, les jogging Spalding, ça a été vraiment des jogging de basketteurs. Alors, je vais m'expliquer. Jogging de basketteurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des jogging vraiment larges. Des jogging pas d'éléphant. Des jogging les années disco. Des jogging Claude François, mon gars. Non, il y avait toujours un flow, tu vois, il y avait le flow du basketteur old school. Mais Spalding, apparemment, ils ont passé ce cap et ils ont remarqué qu'on est plus dans une époque où la mode, c'est un petit peu les jogging un peu plus resserrés. Donc pour ne pas citer une marque qui fait des jogging un petit peu plus resserrés que toutes les racailles portent dehors, la marque qui s'appelle Nick, comme Nicolas. On est vraiment dans ce délire de coupe, pas trop large ici, mais qui redescend vraiment au niveau du mollet et qui vient embrasser le mollet. Et ça, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'on se sent beaucoup plus à l'aise. Ce qui change avec ça aussi, c'est qu'il pense à toi pour tes crosses. Quand tu vas faire un cross la balle entre les jambes, que tu auras un jogging, pas d'éléphant, Claude François, que la balle elle peut pas passer tellement il n'y a pas d'espace entre tes jambes, c'est un peu la merde. Là, du fait que le jogging il resserre tes jambes, tu vas être beaucoup plus facile à faire des crosses entre les jambes, à faire des trucs comme ça. T'es beaucoup plus souple et t'es beaucoup plus confortable dedans, je dirais. Donc ça, franchement, très bon point, j'apprécie fortement. Donc moi, ça pour conclure, c'est vraiment une tenue que je qualifierais de off the court. Donc pour les non bilingues, ça veut dire hors du terrain. Que ce soit à ton match ou que ce soit pour Game on Street, mon gars, t'arrives avec ce swag là, orange et noir, t'arrives avec le petit sac comme ça là, en bandoulière ou que ce soit en sac à dos, avec ta balle dedans, mon gars, tu peux être sûr que les gars, ils vont te voir arriver, ils vont te dire damn, ce négro doit avoir du game. Niveau arrivage pour être classe, c'est dur de faire mieux quand même. T'arrives comme ça, les gars ils sentent quand même que tu mets de la pression. Tu mets une certaine pression, tu vois, t'arrives avec ton sac comme ça, mon gars, Spalding tête aux pieds, vraie balle de basket avec, orange et noir, tout orange et noir, tu mets une certaine pression quand même. On passe au 5e produit, si je ne me trompe pas, et qui sera le dernier de cet unboxing, et c'est encore un ensemble. Au niveau du design du t-shirt, c'est un petit peu le même que sur le sweat qu'on vient de voir. Autrement que juste à la différence qu'en fait c'est en gris, d'accord, donc on a un gris et un noir, non c'est pas du bleu foncé, je suis un peu daltonien, c'est du gris et du noir, donc moi j'aime bien, franchement gris et noir comme je l'ai dit tout à l'heure, ces deux couleurs, ça peut être un peu triste pour certains, mais pour les basketteurs je pense que c'est deux couleurs qui se marient super bien, moi je kiffe en tout cas, le gris et le noir je trouve c'est super classique, c'est comme le noir et le blanc, ça va avec tout, le t-shirt j'aime bien, à première vue, vous allez dire que j'aime tout, mais franchement faut dire ce qui est, la collection elle est quand même lourde jusqu'ici. Le t-shirt camouflage, oh là là là, c'est dans le même délire camouflage que tout à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est camouflage, sauf c'est un petit peu plus foncé. Donc pour si vous vous rappelez le short de tout à l'heure qui était plutôt dans des gris avec des tons clairs, là c'est un gris un peu plus foncé avec du noir. Camouflage, je vous l'ai dit. Petit coup de cœur, en plus c'est vers le cœur. Non, le cœur c'est la arête. Franchement, j'aime beaucoup. Sweet. Let's try this. Je vais commencer avec le t-shirt, avec le haut, franchement, c'est un t-shirt super clean. Pourquoi je dis super clean? Tout simplement parce que moi, personnellement, je serais capable de le porter comme dans la vie de tous les jours, comme sur le terrain de basket. Pourquoi? Je m'explique. Déjà, tu as des manches assez courtes, d'accord? C'est pas des manches qui arrivent à là, qui sont trop longues, que tu as l'air d'un clown dedans. Non, tu as des manches vraiment courtes, avec une coupe assez courte, pas vraiment collée au corps, tu vois, mais que tu es quand même à l'aise sans nager dedans, tu vois, donc ça j'aime beaucoup. Donc moi personnellement je pourrais très bien le porter dans la vie de tous les jours, je pense que vous aussi, d'accord, c'est quand même assez large en bas, sans non plus descendre en bas des genoux. Franchement moi je kiffe. Tu as toujours le même dégradé que je vous parlais juste avant avec le sweat, donc qui est plutôt du gris clair cette fois-ci au noir, avec le même logo Spalding un petit peu penché sur la poitrine comme ça, j'aime beaucoup, je trouve ça bien design. Les couleurs j'adore. Je passe tout de suite au short, parce que forcément le haut va super bien avec le short. Le short, on est toujours dans le délire camouflage. Vous savez très bien, camouflage, c'est mon petit péché mignon. Vous me dites un camouflage, moi, je plonge dedans, la tête baissée. Cette fois-ci, celui-là, il est un petit peu plus foncé. Donc avec du gris foncé et du noir, j'aime beaucoup. Ça se marie super bien avec le t-shirt. Donc là, moi, franchement, je pourrais me saper dans la tenue où je suis là. Je pourrais me saper en été, tu vois. Même pour aller au taf, pour aller faire mes affaires, pour aller voir une meuf, je pourrais très bien me saper comme ça en été. Tu passes clean mon gars, tu mets une petite paire de Jordan comme ça avec ça là, petite paire de Jordan de préférence camouflage aussi,
mais tu passes clean partout, mon ami. Tu vas même en boîte, tu rentres en boîte comme ça. Tu rentres en boîte les doigts dans le nez. Franchement, l'ensemble, je trouve, est super clean. Le petit Spalding, à la différence de l'autre camouflage, cette fois-ci, il est en blanc. Je trouve que c'est super bien parce que ça, vu que le short est un peu plus foncé, le Spalding ressort un peu plus. Du fait de le mettre en clair et en blanc, ça saute aux yeux et je trouve ça vraiment super frais. La matière du t-shirt, c'est un petit peu comme les ensembles que je vous ai présentés tout à l'heure. C'est un espèce de lycra qui est quand même super léger. Donc même si tu vas game avec, moi je sais que je peux très bien game avec parce que voilà, moi pour game, le mieux, on va dire que je suis pour crosser, c'est plutôt en t-shirt. Après ça dépend si vraiment je vais jouer en street, si je vais mettre des crosses, si je vais faire chercher la balle, si je vais humilier mon adversaire, ou si je vais vraiment me la donner dure. Si je me la donne dure, dans ce cas-là, j'ai pas vraiment forcément d'habits prérequis, mais c'est vrai que quand je joue un peu street et freestyle, j'aime bien être en t-shirt. Voilà, je suis un petit peu plus à l'aise, t'es trop à l'aise dedans, quoi. Tu sens que tu peux transpirer jusqu'à ce que tu veux, tu seras toujours bien, tu seras toujours à l'aise. D'accord? Donc non, franchement, j'aime beaucoup cette dernière tenue. Donc c'est déjà la fin de la vidéo, les potes. Dites-moi ce que vous avez pensé, dites-moi votre avis sur les produits, lequel est votre préféré, lequel vous aimez pas trop. Est-ce que vous avez trouvé cet unboxing plutôt bien ou plutôt pourri et ennuyant, je sais pas, hein, dites-moi, franchement dites-moi, moi je suis ouvert à tous les commentaires, vous-même vous savez que je réponds à tout et tout le monde. Si vous avez kiffé, et même si vous n'avez pas kiffé d'ailleurs, mettez quand même le pouce bleu, mettez-moi votre petit com, le petit partage à les potes comme d'hab, et si c'est pas encore fait, oublie pas de t'abonner. Voilà, moi en ce qui me concerne, je vous mettrai un petit lien pour trouver ces produits dès qu'ils seront disponibles, parce que comme je vous ai dit, ils sont pas encore dispo. Voilà, allez, à bientôt les potes, peace out.